Le bonheur d'être à deux, rêve ou réalité, qu'est-ce que le bonheur? Comment le bonheur à deux peut exister? On en parle dans l'épisode d'aujourd'hui. Le podcast Les Chemins du Couple est le podcast hebdomadaire qui permet aux hommes et aux femmes de trouver l'équilibre entre soi et l'autre dans la relation. Chaque semaine, j'aborderai avec vous les différents aspects de la vie de couple et des relations en général pour vous permettre d'être bien au quotidien et de mieux comprendre les différentes facettes de la relation de couple. À mi-chemin entre développement personnel et psychologie, ce podcast vous proposera un doux cheminement vers plus de bien-être, plus de paix, avec vous-même et dans vos relations de couple. Parce que tout est un apprentissage, y compris la relation à soi et aux autres, semaine après semaine, ce podcast sera à vos côtés pour améliorer votre quotidien et être vraiment plus épanoui. Continuons sur le chemin du couple, ce chemin qui fait finalement aussi partie de notre bonheur. Alors au-delà des blessures, de la crise, comment finalement on peut vivre le bonheur d'être à deux ? Alors avant de parler du couple, de cette relation à deux, qu'est-ce que le bonheur ? Quelle est votre propre définition du bonheur, seul puis à deux ? J'ai envie de vous poser une question. Avez-vous déjà pris le temps vraiment de vous poser cette question pendant plusieurs minutes ? Avez-vous dessiné, fait une représentation de ce qu'est le bonheur pour vous, écrit à ce sujet ? Alors, l'idée, c'est pas de philosopher, on est bien d'accord, mais moi, j'ai envie de vous inviter à aller vraiment réfléchir sur ce qu'est le bonheur pour vous, et pas pour le bonheur des autres, pour les autres, pour votre conjoint, vos enfants. Non, déjà pour vous. Parce qu'en fait, foncièrement, on ne se pose jamais ou très peu cette question, et du coup, on n'arrive pas à vraiment voir où est-ce qu'on veut aller. Et c'est vraiment important de comprendre que on a tous finalement une perception différente de ce bonheur. Et il est temps, enfin, de vraiment vous y intéresser, de respecter cette notion pour vous qu'est le bonheur et de respecter du coup la notion du bonheur pour votre conjoint, pour votre mari, pour votre femme. C'est important parce qu'on est tous différents et toutes nos définitions différentes se respectent en fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Alors, moi j'ai envie de vous partager un petit peu comment je vois le bonheur, comment je le définis, et peut-être que ça va résonner pour vous, peut-être que ça va vous parler, peut-être pas. Et c'est ok parce que de nouveau, l'idée c'est d'aller voir, tiens, qu'est-ce que c'est vraiment pour moi ? Donc, moi je le définis de cette façon, c'est que le bonheur pour moi c'est d'être bien, de ressentir cet espace à l'intérieur de moi ou de plénitude, la satisfaction, le plaisir, et vraiment dans différents aspects de ma vie. C'est-à-dire que j'ai envie de vous inviter, voilà c'est ça, j'ai envie de vous inviter à que le bonheur, c'est pas forcément d'être heureux dans tous les domaines de sa vie. On peut l'être parce qu'il y a des domaines où on va être beaucoup plus dans le bonheur que dans d'autres en fait. Donc, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de réfléchir de manière générale au bonheur et comment vous le ressentez dans vos différentes sphères de vie. Relations humaines, relations amoureuses, professionnelles. Et donc, le bonheur, pour moi, c'est vraiment un état d'être qu'on peut vraiment développer finalement jour après jour. Je crois qu'on ne se rend pas compte de notre capacité interne à vraiment aller développer ce bonheur. J'aime beaucoup ça que dans ce que je partage en fait au niveau des couples et autres, c'est que si vous choisissez de vous lever le matin en décidant que la vie sera noire, vous verrez tout en noir, même les plus belles fleurs blanches en fait. Donc à un moment donné, on est acteur aussi d'aller chercher, alors j'aime pas ce mot chercher, mais d'aller cultiver ce bonheur dans notre vie, au quotidien et dans toutes les sphères de vie. Et c'est pour ça que ça se développe jour après jour. Alors, moi, le bonheur, je trouve qu'on l'a aussi dans tout ce qui nous fait nous sentir bien lorsqu'on est nous-mêmes.
et aussi lorsqu'on est au contact de nos ressentis, de nos besoins, de nos désirs. Voilà, ça c'est ma définition du bonheur. Et du coup, le bonheur d'être à deux, c'est dans un premier temps de choisir d'être responsable, comme je le disais, de son propre bonheur et sortir de l'attente. C'est vraiment quelque chose qui entache les relations, d'avoir de l'attente pour son conjoint, pour sa femme, d'avoir de l'attente pour ses enfants, envers ses enfants, sa famille, les relations professionnelles aussi. Enfin, l'attente est vraiment... En fait, c'est un poison. C'est vraiment, je pense que je le dirais peut-être pas assez, mais c'est comme ça que je le perçois. Et c'est vraiment les résultats que je vois aussi aujourd'hui. Donc, si on veut déjà être dans le bonheur d'être à deux, première chose, on choisit d'être responsable de son propre bonheur et surtout, on sort de l'attente. Alors, on a tous appris à atteindre on a tous appris à attendre. Voilà, excusez-moi, à attendre. Et surtout, on attend de l'autre, de notre partenaire. Mais finalement, c'est comme lorsqu'on était enfant où on attendait que papa, maman répondent à nos besoins parce que je n'étais pas en capacité. Mais en tant qu'adulte, quand on choisit de faire couple, quand on choisit de rentrer en relation avec les autres, on choisit d'arrêter d'attendre. Et ça, c'est important. Et donc, le bonheur d'être à deux, c'est vraiment sortir de ces attentes, parce que l'attente va créer de la frustration et de la déception. Et c'est ça, en fait, reprendre cette responsabilité entière de votre vie. Sortir des attentes, cela ne veut pas dire, attention, je vais bien préciser, ne pas avancer avec l'autre. Bien au contraire, on arrive en fait dans une dynamique où on choisit son partenaire parce qu'il est important, parce qu'il me fait vibrer, pas parce qu'il répond à mes attentes. Et qui d'ailleurs, le fait d'attendre me fera forcément souffrir. Parce qu'en fait, l'autre, comme je le dis, n'est pas Dieu. Il ne peut pas lire dans votre tête. Il ne peut pas lire vos attentes. Et c'est là où il faudra bien faire la distinction en plus entre attente et besoin. Ça, on en parlera dans d'autres podcasts. Mais vous pouvez comprendre cette différence en fait. Donc, au niveau des attentes, c'est vraiment important d'en sortir. C'est déjà la première étape importante pour pouvoir vivre le bonheur d'être à deux. Sortir des attentes, ça permet aussi vraiment de découvrir la carte du monde de l'autre et sa façon d'être en fait, sa façon d'être naturellement. Et du coup, ça me permet aussi, moi, d'être naturelle et de faire comme j'en ai besoin parce que je n'ai pas besoin de répondre aux attentes de l'autre. Donc ça, c'est vraiment très important d'aller découvrir cet aspect-là. Puis aussi, le bonheur d'être à deux, c'est de se reconnecter à cette volonté d'évoluer ensemble. Et en transformant les crises, les épreuves, les difficultés comme des ressources pour mieux se comprendre. Mieux se comprendre personnellement et mieux se comprendre dans le fonctionnement du couple et mieux comprendre aussi le couple. Et du coup, le bonheur d'être à deux, c'est une réalité et ça existe. C'est tout simplement faire le choix conscient de trouver aussi une personne qui vous accepte tel que vous êtes, sans jugement, et vice-versa, d'accepter l'autre personne telle qu'elle est, sans jugement. Donc vous aussi, finalement, découvrez à travers tout ce processus comment vous pouvez accepter votre partenaire tel qu'il est. Le bonheur d'être à deux, c'est notre capacité à se transformer ensemble vers une version de soi de plus en plus en paix, de plus en plus sereine, de plus en plus paisible. Dans le couple, un élément qu'on oublie vraiment, c'est l'inspiration. Parce que ça aussi, c'est une porte ouverte au bonheur. Même si mon conjoint ne fait pas exactement des choses comme moi je le ferais, n'est pas comme je le désire ou quoi que ce soit, je peux aussi inspirer en moi-même changeant mes comportements, en moi-même accueillant mon partenaire tel qu'il est. Et en fait, on en revient où je sors de mes attentes. Il est tel qu'il est. Donc, le bonheur d'être à deux, c'est aussi un autre aspect, c'est aussi renoncer à chercher l'âme sœur.
Alors ça, cette notion d'âme sœur, je pense que j'en parlerai aussi dans d'autres épisodes. Mais sortons de ça et de cette attente, de ce fantasme, de tout ce qui a été véhiculé par les films, les contes de rêves, les contes de fées, les dessins animés. En fait, dans ce monde, vous allez toujours rencontrer des personnes qui vont vous apporter quelque chose. La personne idéale n'existe pas, c'est une croyance. Et en fait, elle provoquera toujours de nombreux dégâts parce que de nouveau, on est dans des attentes. Et ça, pour moi, c'est important. C'est important parce qu'il y a des fois des personnes, des couples qui arrivent en crise en cabinet ou qui me disent « mais je ne comprends pas pourquoi j'ai de l'attirance par exemple pour cette personne ou autre ». Mais en fait, parce que elle va correspondre à d'autres aspects, elle va vous apporter autre chose. Et cette autre chose, vous en avez besoin là, maintenant. Et des fois, c'est juste ça, les coups de cœur, les coups de foudre. Mais c'est pas une personne idéale, on ne cherche pas la personne idéale. Quand on est dans la recherche de l'idéal, on est vraiment dans la recherche d'un fantasme. Donc, il y a des milliers de personnes qui peuvent vous correspondre en fait. Il n'y en a pas qu'une. Donc, on en revient d'ailleurs à l'acceptation finalement. Parce que s'il n'y a pas de personne idéale, alors il y a aussi l'acceptation de l'autre sous toutes ses facettes, avec ses qualités et ses défauts. Et finalement, c'est l'acceptation aussi de soi avec ses qualités et ses défauts. Le bonheur, c'est vraiment ça, c'est d'accepter cet état de la relation et le couple, et la volonté vraiment du couple à partager avec une autre personne des expériences de vie, quelles qu'elles soient, des expériences de vie interprétées de n'importe quelle façon qu'elles soient. Il n'y a pas de vérité, il y a juste des choses qu'on a envie de vivre. Et donc, comme vous l'aurez compris, le bonheur d'être à deux, dans ce que moi je vous partage, dans ma vision des choses, c'est vraiment un cheminement à deux, main dans la main, où alors on peut aussi vivre des événements seuls, bien évidemment. L'autre n'a pas besoin d'être là à tout prix pour qu'on puisse vivre le bonheur d'être à deux. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément faire les choses ensemble au même moment. Mais c'est vraiment important de comprendre que le bonheur d'être à deux, c'est s'autoriser vraiment à l'acceptation finalement et à la paix intérieure. Ça, c'est vraiment important et sortir des attentes. Dans les épisodes à venir, j'aborderai cette notion aussi importante de dépendance affective, d'autonomie, d'indépendance, parce que c'est des termes qui souvent portent à confusion et on se noie un petit peu dans tout ça. Et ça peut justement venir entraver ce sentiment de bonheur et c'est très très vraiment présent dans de nombreuses relations. Donc voilà, dans les épisodes à venir, j'en parlerai et je vous partagerai vraiment ma vision des choses. Donc en tout cas, voilà, par rapport à cette notion de bonheur, moi ce que j'ai vraiment envie de vous inviter surtout, et d'abord, c'est d'aller travailler. Faites vraiment un exercice de journaling, posez-vous comme ça pendant 30 minutes, au calme, sans personne, écrivez à la main surtout, et allez chercher c'est quoi le bonheur. D'abord le bonheur de manière générale, le bonheur dans différentes sphères de vie, parce que par exemple, ma définition du bonheur dans ma sphère professionnelle ne sera pas forcément la même que ma définition de bonheur en famille ou dans mon couple. Et donc, autorisez-vous à aller voir les différentes sphères de vie et comment vous ressentez le bonheur, quelle est votre définition. Et puis, pensez à le partager aussi avec votre partenaire ou avec d'autres personnes, avec moi-même aussi. Vous pouvez m'envoyer des commentaires ou vos retours. J'aime beaucoup lire vos partages, c'est toujours très, très agréable. Donc n'hésitez pas. En tout cas, pour avancer sur ce chemin du bonheur d'être à deux, moi, de mon côté, je vous invite à découvrir mon accompagnement qui s'appelle Heureuse dans son couple. Toutes les informations se trouvent sur mon site internet celinedomecq.com. C'est un accompagnement de 12 semaines intense qui permet vraiment aux femmes, là c'est vraiment spécifique aux femmes, de reprendre leur pouvoir personnel justement pour transformer la relation de couple et du coup vivre vraiment une expérience de couple beaucoup plus heureuse et épanouie.
Il y aura probablement une session pour les hommes aussi à venir. Dans ce cas-là, vous me contactez tout simplement à contact@celine-domecq.com. Voilà, je suis vraiment ravie d'avoir partagé ce sujet-là avec vous. Et dans le prochain épisode, je vais vous parler des jeux de pouvoir dans le couple. À très bientôt!